Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, vous avez dû le voir au titre et à la miniature, on se retrouve pour autre chose, pour un autre type de vidéo. Je vous avoue que je ressens un peu le besoin de changer, ça fait quand même déjà plusieurs mois, voire années que je fais beaucoup de négatifs, de kidnapping, de meurtres, bref j'en passe. Des histoires pas très sympathiques et ça commence à m'affecter quand même émotionnellement. Je le ressens déjà depuis un petit bout de temps, mais là, voilà, je sens que ça empire un peu et que j'ai besoin de changer de type, d'aller sur des choses plus positives, qui me plaisent aussi plus, parce que c'est vrai qu'au quotidien, il n'y a pas juste le tournage de la vidéo, il y a aussi toute l'écriture de script qui me prend énormément de temps sur la semaine. Donc, c'est énormément de temps à fouiller, à revoir des vidéos, à voir des négatifs, et du coup, ça fait un peu beaucoup pour moi, donc j'ai décidé du coup de changer, de faire autre chose. D'ailleurs j'avais commencé par ça au tout début de la chaîne, donc j'ai fait peut-être 3 vidéos comme celle-ci. C'est les vidéos, je pense, qui m'ont plu le plus au départ. Mais avec le temps, j'ai switché, j'ai amené d'autres choses, etc. Les vidéos histoire, ça me plaisait aussi beaucoup. Donc voilà, j'ai fait un mix jusqu'à tomber uniquement sur les vidéos histoire négatives, même plus de survie. Donc c'était un peu compliqué. Pour vous expliquer rapidement, du coup, ce qui va se passer dans les prochains mois, je vais arrêter cette chaîne, je vais pas la supprimer, mais je vais arrêter de publier des vidéos donc, de ce type et qui sortent sur cette chaîne. J'ai créé une nouvelle chaîne sur laquelle il y aura donc un type de contenu particulier, donc comme je vous ai dit, le type de contenu avec lequel j'ai commencé au départ et qui me plaît énormément, qui est beaucoup plus positif et surtout c'est un contenu qui m'a accompagné à de nombreux moments de vie. Ça va parler un peu va y avoir un peu de dégustation, va y avoir un peu de développement personnel si on peut dire ça comme ça, même si bon je trouve que ça casse un peu les codes classiques, mais c'est le genre de mentalité qui m'a beaucoup aidé dans la vie de manière générale quand il m'est arrivé des galères au niveau santé ou autre. Je publierai sur cette nouvelle chaîne à partir de septembre 2025, donc de cette année, et que je publierai pour 2 fois plus de bonheur, 2 fois plus par semaine, histoire voilà, de vous partager le maximum de contenu. Donc j'espère que ça vous plaire, et pour vous faire une petite idée de est-ce que vous avez envie de me suivre ou pas sur l'aventure, et est-ce que vous voulez vous abonner dès maintenant à cette nouvelle chaîne, je vous mets tout simplement, parce qu'une image vaut mieux que 1000 mots, je vous mets le type de vidéo juste après qui sortira sur cette chaîne-là. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi cette chaîne, qui ont commenté, qui ont liké, qui ont soutenu. C'est un giga plaisir. J'espère que vous me suivrez sur la prochaine. Et en attendant, du coup, je vous laisse avec la nouvelle vidéo. Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un livre simple, mais pour autant très intéressant. Ce livre, c'est L'effet cumulé de Darren Hardy. Mais vous me connaissez, avant de rentrer dans le vif du sujet, ou du bouquin, devrais-je dire. Vous me dites si je m'emballe trop. Bref, dégustons. Alors aujourd'hui, j'ai choisi une petite folie, El Kombucha. Vous voyez venir déjà, c'est pas le Ciao Kombucha. J'en ai marre. Pourquoi je fais ça, je sais pas, j'ai pas la moindre idée. Goûtons. En sachant que je connais déjà bien le kombucha car j'en bois souvent, mais pas de cette marque, donc ça va être l'occasion de tester. Donc, Lu Kombucha. Je sais pas pourquoi je vais le dire à l'italienne depuis tout à l'heure. Bon, je sais pas si vous voyez bien. Je galère toujours à trouver des kombucha qui soient pas trop sucrés, pas trop acides, genre le juste milieu. Chaque fois que j'en achète, c'est soit, parce que sachant que je suis compliquée, hein, disons-le, soit il faut que je prenne du bio, la meuf chante, j'ai 90 ans. Non mais c'est vrai, j'essaie de prendre du bio, du non pasteurisé, sinon l'intérêt, hormis au niveau des saveurs, il n'y en a pas beaucoup au niveau santé. Donc voilà, c'est ce que j'ai chopé là. Je sais pas si vous allez bien voir. En gros, il y a des petits trucs qui traînent dedans. Bon, je dirais pas à quoi ça ressemble, mais je pense que vous allez comprendre à quoi ça ressemble. Je sais pas si vous le voyez bien parce que c'est un peu flou. Donc ça se voit, c'est le concept. C'est parce que c'est non filtré, tout simplement. Et c'est là que vous savez que c'est bon pour la santé. Ça, une fois que c'est passé, c'est passé. Une fois qu'on a l'habitude, je vous assure. Hein. C'est parti, à la vôtre. J'ose pas taper la caméra, beaucoup trop cher pour que je tape la caméra. Mais à la vôtre quand même. Hein. Ça, c'est mon bon kombucha, ça. Ah, putain, j'adore. Je suis fan. Attendez, je m'emballe un peu, j'ai fait une gorgée. Mais quand même, sympathique. En fait, je le trouve sympathique parce que, vous voyez, ils mettent don sucre trace. Donc ça, c'est cool. Il y a quoi dedans? Kombucha, l'eau filtrée, thé vert, sucre de canne, culture de kombucha. Bref, on regoutera tout à l'heure, mais... J'ai vraiment dit on regoutera tout à l'heure et j'ai regoûté, mais ça, c'est... Je suis fan en fait, je crois. Mais bref, continuons la vidéo les potes. L'effet cumulé, donc, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode, une philosophie, une réalité mathématique, on peut appeler ça comme on veut globalement, mais l'idée c'est très simple. Tout ce que vous faites chaque jour, ça crée un domino. Pas tout de suite,
pas dans l'heure, mais sur le long terme, et cet effet peut être bénéfique ou désastreux. Il s'oppose à la mentalité des résultats instantanés qu'on voit souvent dans le mauvais développement perso, selon moi, ou dans d'autres domaines de la vie. Exemple, arrêtez de manger et vous perdrez 10 kilos en une semaine. Peut-être, mais quand vous allez remanger, vous allez probablement reprendre le double du poids perdu, disons-le. Pour Hardy, il n'y a pas de raccourci vers le succès durable. Tout repose sur de petites décisions prises et maintenues jour après jour. Un peu comme, je ne sais pas, boire un coca tous les jours, qui n'est pas dramatique en soi. En tout cas, ne paraît pas l'être les premiers jours, ni les premières semaines ou les premiers mois. Mais au bout de 10 ans, vous vous retrouverez soit accro au sucre, soit avec des problèmes de santé, soit si vous êtes très malin, vous serez devenu actionnaire de Coca-Cola. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. En réalité, dans le livre, Hardy prend un exemple concret. 3 personnes avec le même travail, habitant dans la même ville et ayant les mêmes habitudes au départ, vont agir de 3 manières différentes. Le premier continue sa vie sans rien changer. Le deuxième décide juste de commencer à lire un bon livre et de lire un peu chaque jour. Il décide aussi de consommer 125 calories de moins chaque jour. Il se met aussi à marcher un peu plus chaque jour aussi. Et le troisième, lui, s'offre un petit extra chaque soir. Un dessert en plus, mais aussi une boisson alcoolisée en plus par semaine. Il s'achète une télé grand écran. Bref, vous avez compris, je pense. 5 mois plus tard, rien de spécial. Au bout de 10 mois, toujours pas de différence remarquable. 18 mois plus tard, quelques différences apparaissent. Au bout du 25e mois, des différences mesurables apparaissent. Mais surtout, au 31e mois, des différences énormes apparaissent. Le premier stagne dans sa vie. Le deuxième est en forme et a perdu 15 kilos. Il est plus confiant, a gagné en énergie, a eu une promotion professionnelle et son mariage se passe bien. Le dernier a pris du poids, dort mal et traîne la flemme. En plus de tout ça, ça a un impact sur sa femme qui est moins heureuse et donc leur mariage commence à battre de l'aile. Tout ça pour de minuscules choix répétés. Et c'est là que ça devient intéressant. Selon Darren Hardy, votre vie se joue dans l'accumulation de petits gestes quotidiens et non dans des gestes extraordinaires comme parfois on pourrait le croire. Chaque petite décision compte. Hardy rappelle que notre vie est le reflet de la somme de nos choix. Il insiste aussi sur le principe de responsabilité totale. Selon lui, blâmer les autres revient à renoncer à son pouvoir. Globalement, si tout ce qui nous arrive dans la vie est de la faute des autres, alors on ne maîtrise rien. Si à contrario, on se dit que d'une quelconque manière, on a le contrôle sur ce qui nous arrive, alors on a la possibilité de faire évoluer les choses et de les changer. Pour prendre un exemple concret, imaginons que vous soyez constamment en retard au travail à cause des embouteillages et que du coup votre patron vous réprimande sans cesse, ce qui n'est jamais agréable et ce qui vous gâche la journée derrière. Vous pourriez facilement blâmer la circulation, les travaux ou même les autres conducteurs. Mais en faisant ça, vous donnez du pouvoir à des éléments extérieurs. En revanche, si vous prenez la responsabilité totale, vous changez de posture. Vous vous dites « j'aurais pu partir plus tôt » ou « je pourrais essayer un autre itinéraire » ou encore « je pourrais prendre les transports en commun » ou « déménager plus près de mon boulot ». Dans ce cas, vous redevenez acteur de votre situation. Vous passez de victime à responsable, ce qui d'une certaine manière n'est pas nécessairement agréable, car se dire responsable des choses négatives qui nous arrivent n'est pas évident, et à la fois vous avez maintenant le pouvoir de changer les choses, et ça c'est la meilleure chose possible. Pour mieux comprendre la démarche de l'effet cumulé, Hardy propose un plan. Commencez par tenir un journal pour observer vos comportements, identifier les petits détails qui répétés mènent à l'échec ou au succès, définir clairement nos objectifs dans chaque domaine de vie, distinguer nos désirs de nos besoins réels et travailler à partir de nos valeurs. La clé du succès est ensuite d'instaurer des habitudes positives durables. Et la stratégie pour se libérer des mauvaises habitudes, c'est d'identifier déjà les déclencheurs, le temps, lieu, émotion, de supprimer les objets, liens associés à la mauvaise habitude, de remplacer l'habitude par une meilleure, de choisir entre changement progressif ou radical selon la personnalité de chacun, de faire un bilan des vices tous les 3 mois et de s'abstenir pendant 30 jours. Et la stratégie pour créer de bonnes habitudes, c'est de créer déjà des conditions de succès, accessibilité, compatibilité avec son mode de vie, etc. De penser en termes d'ajout, pas de privation, de s'engager publiquement, ça crée une pression sociale positive dont certaines personnes ont besoin, de trouver un partenaire de responsabilisation, de créer un challenge ou une compétition amicale, de s'accorder des récompenses. Le tout porté par le why power, en gros vos motivations profondes, valeurs, colère, désir. Je vous prends un exemple beaucoup abordé dans le livre, mais par exemple les finances. Vous pourriez vous dire demain que vous souhaitez plus d'argent et la question à se poser c'est pourquoi? Qu'est-ce que vous apportera réellement cet argent? Est-ce que vous voulez sécuriser l'avenir de vos enfants? Est-ce que vous voulez sécuriser votre propre retraite? Parce que vous avez regardé votre compte épargne par exemple récemment et que vous avez vu que si vous travaillez comme ça encore jusqu'à vos 64 ans, vous alliez toucher 156 € par mois à la retraite parce qu'en tant qu'indépendant, vous ne cotisez pas alors que vous travaillez énormément. Enfin bon, je dis ça, je dis rien, je parle pas. Moi, je suis pas du tout dans ce cas, moi, vraiment. Bref. Revenons une pause pour boire en fait, parce que j'ai soif les gars, tout simplement j'ai soif, donc je vous le dis.
Et surtout, j'ai envie de voir si vraiment j'ai trouvé El Kombucha. Putain, faut que j'arrête avec mes gestes de main là. Je me crois italienne. J'ai trouvé El Kombucha ou pas? Mon kombucha qu'il me faudrait depuis des années que je cherche à trouver. Ok, et ça donne de la force. Ça. Une des bonnes habitudes à boire, prenez du kombucha les potes. Quelle que soit la marque, essayez de préférence de ne pas avoir du kombucha avec des sucres à gogo et des trucs bizarres. Mais globalement, quelle que soit la marque, les probiotiques, l'intestin, centre de plein de maladies. Putain, je switch sur la santé, faut vraiment que j'arrête. Bon, bref, le kombucha, c'est top. Continuez comme ça. Parlons maintenant du momentum. Le momentum, dans le livre, c'est l'élan généré par des habitudes positives maintenues. À force, l'effort devient naturel, fluide. Pour reprendre un exemple concret, oui, je crois que j'adore les exemples. En vrai, je trouve que c'est toujours essentiel à la compréhension de certaines idées. Disons que vous voulez vous remettre en forme. Les premières semaines, aller courir vous coûte, vous devez vous motiver, votre corps proteste, mais si vous y tenez, au bout d'un mois, vous ressentez des bénéfices, plus d'énergie, meilleure humeur, meilleure image de vous. Votre cerveau commence à associer donc la course à du plaisir, pas juste à un effort. Et là, vous entrez dans le momentum. Vous courez non plus parce qu'il faut, mais parce que vous en avez envie. Et là, ça change tout. Ceci explique aussi pourquoi les personnes ayant réussi ont tendance à réussir encore plus, les riches à s'enrichir plus, etc. Par contre, ce momentum, à contrario, peut vous desservir si on est sur un chemin pavé d'habitudes négatives par exemple. Hardy prévient aussi, le momentum est fragile. S'arrêter casse la dynamique et exige un effort bien plus grand pour recommencer. Donc l'idée n'est absolument pas de se fixer des objectifs beaucoup trop hauts qui ne pourront pas être tenus sur le long terme. Vous voulez aller à la salle de sport, commencez par vous fixer une séance par semaine. Et une fois l'habitude prise, une deuxième séance et ainsi de suite. Disons-le, la vie c'est un marathon, pas un sprint. Parlons d'un dernier point essentiel, nos influences. Dans la vie, nous sommes influencés par nos apports, les contenus qu'on consomme, nos relations, notre entourage en gros, notre environnement physique et mental. Donc le mieux selon lui, c'est de, d'une, faire une diète médiatique pour éviter les messages anxiogènes, vous connaissez je pense, de consommer des contenus instructifs, podcasts, livres, formations, qui vont dans le bon sens, en tout cas dans celui vers lequel vous souhaitez aller, d'identifier les personnes positives ou toxiques dans votre entourage, de créer un environnement propice à la réussite de votre objectif. Exemple, vous voulez diminuer les sodas, essayez de ne pas en laisser traîner partout dans votre maison sous vos yeux. Hardy appelle à aller au-delà de l'effort prévu même, surtout dans des moments difficiles. Ce sont ces moments qui pour lui créent une réelle différence. Exemple, courir 200 mètres de plus même quand vous êtes fatigué. Sa philosophie, dépasser les attentes même de manière infime, crée un effet exponentiel avec le temps. Pour conclure, l'idée du livre, c'est concrètement, vous êtes en train de devenir quelqu'un. Mais qui? Quelqu'un qui lit 10 minutes par jour ou quelqu'un qui scrolle sur TikTok jusqu'à 2h du matin en se demandant pourquoi il dort mal? Et Dieu sait que moi aussi je me suis retrouvée à 1h37 du matin devant une vidéo où un mec fabrique un banc en résine dans la forêt. Pourquoi? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'y étais, les gars. Ce que j'ai aimé du livre, c'est que, contrairement à d'autres livres, ce livre ne vous dit pas « faites tout parfaitement dès demain », il vous dit « commencez petit, mais tenez le cap ». L'effet cumulé, c'est un peu comme planter une graine, vous ne voyez rien pendant un moment, puis un jour il y a une tige, puis une feuille, et si vous continuez, un arbre. Et si vous arrêtez d'arroser, alors vous avez juste un trou dans la terre. Pour lui, tout se base sur le fait que ce ne sont pas les grandes décisions qui façonnent votre vie, ce sont les petites qu'on remarque à peine. Décaler son réveil tous les matins, ou se lever quand il sonne, prendre les escaliers ou l'ascenseur, etc. Pause boisson les potes! Il donne un outil hyper simple pour reprendre la main, le suivi. Il recommande en gros de tout noter pendant quelques semaines. Si vous souhaitez perdre du poids, alors notez ce que vous mangez. Si vous souhaitez épargner, mais que vous n'y arrivez pas, alors notez ce que vous dépensez. Si vous voulez être plus heureux, alors abonnez-vous à la chaîne de Marion Focus. Ok, bon, peut-être que celle-là, je viens de l'inventer et qu'il ne l'a pas dit dans le livre. Mais il aurait dû, je vous le dis, il aurait dû. Ce n'est pas de la magie noire, l'idée c'est simple. Voir où partent vos calories, où part votre argent selon vos objectifs, parce qu'on vit tous en automatique à certains moments. Conclusion, oui, je sais, ça fait 2 fois que je vous dis conclusion, mais bon, il n'y en a jamais assez. Le livre montre que le succès durable ne vient ni de la chance, ni du talent pur, mais de l'effort constant, du focus sur les bonnes habitudes, de la responsabilité et de la maîtrise de son environnement. L'effet cumulé a connu un succès remarquable d'ailleurs, car il brise l'illusion des solutions miracles qu'on connaît tous, du succès instantané. Le livre n'est pas un livre qui vous promet monts et merveilles si vous travaillez de manière acharnée pour atteindre vos objectifs par exemple, mais il nous rappelle surtout que les petits choix du quotidien font une réelle différence. Je pense que beaucoup le savent déjà et pour autant le rappel ne fait pas de mal et nous permet de davantage réfléchir à nos actions du quotidien et de casser peut-être les mauvaises habitudes. On ne parle pas d'un concept ultra innovant, on parle de choses accessibles à tous, quelles que soient nos situations et nos objectifs. Bref, revenons au kombucha et au verdict les potes. Est-ce que c'est le kombucha du Seigneur? Eh ben, j'en ai bien peur. J'en ai bien peur que ce soit le kombucha. Écoutez-moi bien, parce que j'ai envie en fait à chaque fois de tester un nouveau produit, un nouveau truc. J'adore découvrir dans la vie
Et là, je vous avoue que c'est une excellente découverte. C'est génial. Je vous dis, j'ai du mal. Alors, initialement, je faisais le kombucha maison. Hein. Mais du coup, j'avais des trucs, je regardais pas, je mettais pas mon pH mètre, je vais oublier le nom. Je mettais pas mon pH mètre, du coup, un coup, j'avais des kombucha ultra acides, un coup, des kombucha sucrés, un peu cata, et surtout, on a tous connu ça, les gars qui faites vos kombucha, vos boissons fermentées. À mon avis, si vous n'avez pas connu ça, c'est que vous avez jamais fait. Les boissons qui explosent, vous connaissez le nombre de fois où j'ai repeint ma cuisine avec du kombucha maison. Ça se compte pas sur le doigt d'une main. J'aimerais que ça se compte sur le doigt d'une main. Mais non, les gars, c'est à coup de beaucoup trop de fois à mon sens. Donc là, récemment, je me suis dit, peut-être qu'on va commencer à prendre des kombuchas qui sont maîtrisés par des marques cool, bio, etc. Mais j'étais pas encore tombée sur ce marque-là, et vraiment, je pense que c'est le préféré que j'ai goûté depuis le tout début. Il est excellent. Vraiment, j'adore. Je sais pas si vous connaissez, attendez, je vous remets la marque, hop. Si vous connaissez, il est magnifique, voilà tout ce que j'ai envie de vous dire. Enfin, après, il faut aimer les bois. C'est vrai que je me rends compte, ça fait longtemps que j'en bois, et du coup, je me souviens pas du départ de quand j'ai commencé à boire des boissons fermentées. Est-ce que vraiment j'ai été surprise du truc? Je me souviens pas. Mais en tout cas, j'ai kiffé direct, donc très cool. Bref, revenons au bouquin après cette belle dégustation. Alors voilà, si je devais résumer l'effet cumulé en une phrase, ce serait « Les petites actions font les grandes différences ». Donc si vous hésitez à commencer un projet, une habitude, une nouvelle routine, commencez, même petit, même bancal, mais commencez. Et surtout, continuez. Et comme le dit Darren Hardy, vous n'avez pas besoin de faire des choses extraordinaires pour obtenir des résultats extraordinaires, il suffit de faire les petites choses de manière extraordinaire. Et ça, j'avoue que ça me plaît beaucoup, c'est assez rassurant, je trouve. Voilà, écoutez, c'est la fin. Dites-moi en commentaire si vous avez lu le livre et ce que vous en avez pensé, ou si vous avez une habitude que vous avez mise en place et qui a tout changé pour vous. Et en attendant, comme d'habitude, je vous récupère pour vous dire au revoir. Écoutez, on se fait de gros bisous et on se dit à vendredi prochain. Gros bisous!